Il y en a qui le savent évidemment, mais merci beaucoup pour le follow. On a les petites fleurs blanches qui vont donner des futures fraises. Bah là, c'est le derrière de ma serre avec les tonneaux pour récupérer un petit peu d'eau de pluie. Comme je vous ai dit, là, on a des... Ça, c'est des bouts de peuplier. Donc voilà, ça fait office de petit hôtel à insectes. Et puis ça fait un petit peu un petit décor. Toujours pareil, des fois, mes bordures, elles sont en bois. Des fois, elles sont en pierre. J'essaye de faire plein de choses différentes. Ici, on a deux salades. Bon, là, c'est des zoyas. Les zoyas, c'est un système d'arrosage. Ici, on a encore, là, du coup, après, on arrive à la partie gauche, pardon, la partie droite de la serre, toujours pareil. Donc là, c'est des plates-bandes qui vont être un peu différentes, un peu plus petits. Vous avez la mare aussi qui est là, la petite mare avec quelques grenouilles. Elle est où la grenouille? Elle se cache. Vous la voyez ou pas? Moi, j'en ai vu une. Ça y est, on va zoomer dessus. Si vous avez la phobie des grenouilles, faites attention à vous. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Il y en a trois, hein. Il y en a trois normalement. Donc voilà, donc ça c'est la partie droite de la serre. Alors j'aime bien toujours, hein. Vous êtes un grand Verticalité malade les gars, j'essaye mental. de faire grimper des choses. Même pour attacher les tomates, c'est pratique. Pour vraiment pour faire tu sais, des lignes de... Je fais grimper des capucines, ou je fais grimper de la chayotte, ou je fais grimper des melons, des concombres, tout ce que tu veux. J'adore tirer plein de ficelles dans le potager partout. Donc là, bah... Alors, là, il y a plein, merci beaucoup pour le follow, la bagarre du popotin, superbe pseudo. Là, on a pas mal de vers de terre qui sont là. Et là, en fait, je leur donne à manger des mauvaises herbes, tu vois. Et en fait, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Et après, ça me fait une terre bien noire comme ça en surface. Et c'est super pratique pour faire des bons légumes après. Et en fait, j'ai pas besoin de retourner le sol, etc., etc. Donc ça m'enlève du travail en moins. Enfin, ça m'enlève du travail, pardon. Les couvertures en chanvre, je les achète chez directfilet.com. Après, ça reste un budget, hein, c'est plus cher que de la bâche en plastique, mais ça peut être une alternative. Donc ça, exactement, c'est de la bâche en toile de jute que j'achète. J'aime moins la bâche en chanvre. La bâche en chanvre, elle est là, tu vois, mais tu vois, j'ai l'impression que là, il reste plus que le. Ça, je suis pas sûr que ça se décompose bien et que ça soit biodégradable, hein, parce que malheureusement, t'as pas du 100% biodégradable. Je crois que c'est un film. Il y a un film en polypropylène et là je crois que le chanvre s'est fait manger et à mon avis ça c'est le fil polypropylène qui reste. Donc j'ai envie de vous dire partez plutôt sur de la bâche en jute qui est à mon sens beaucoup plus épaisse, et qui occulte beaucoup plus la lumière que la bâche en chanvre. Ici on a des oignons qui sont plantés plutôt sur but. D'ailleurs je suis plutôt content parce qu'ils ont une belle tronche par rapport à l'année dernière. L'année dernière on avait eu beaucoup trop d'eau, ils étaient un peu jaunes. Donc là on est pas sur un parterre à nu mais quasi. Ce que j'avais fait c'est que j'avais juste saupoudré en fait de feuilles mortes broyées. Donc vous voyez qu'en plus là les feuilles mortes broyées bah, elles ont nourri un peu le sol. Le sol est sympa, tu vois, la terre est bien noire là comme ça, attention. Là tu vois petite larve de topin. Bon après à toi de voir hein, si tu fais si Vous tu êtes un laisses, grand tu malade pourras pas éradiquer mental. faudra faire avec, hein. Il y aura des limaces, des taupins, des choses comme ça, enfin bref. Donc là, on a des oignons. Là, on a ce qu'on appelle un couvert végétal. Donc là, c'est de la facélie avec des pois qui sont mélangés. Bulbi d'oignons plantés en octobre pour les bulbis d'oignons ici. Et on continue. Ici, il y a tout un parterre de menthe. D'ailleurs, il faut que je taille la menthe. J'attendais qu'elle reparte à la base, tu vois, avant de la tailler. Donc là, j'ai ça à faire. Donc bah là, j'ai même pas besoin de prendre mon Vous êtes sécateur un tellement grand c'est sec. malade Je vais mental. faire comme ça, tu vois. Et je vais faire comme ça. Je vais même pas me casser le cul, hein. Et après, tout ça, les gars, vous le mettez au compost, ça. Ça, c'est du carbone. J'en parlerai une autre fois. Mais pour avoir un bon compost, il faut faire un bon mélange azote, azote et carbone. Et je crois que mon téléphone est décédé, malheureusement. Je vous entends plus. Eh oui, je vous entends plus. Ça y est, vous êtes décédé. Vous êtes décédé. Bah écoutez, je vais continuer la visite. Je vais continuer la visite quand même, rapidement. Puis après, je vais vous reprendre parce que de toute façon, on arrive à 10 heures de stream bientôt. Donc il est temps
pour moi de vous quitter bientôt. Donc je vais finir la petite visite rapide. Vous avez ici, du coup,